les ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciples, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Genèse, Genèse 25, versets 20 et 21. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Isaac n'était pas un sacrificateur ni un prophète. Isaac n'était pas un prédicateur, ni pasteur, ni prêtre. Isaac n'était pas un laïc engagé. Isaac implora le nom de l'Éternel pour sa femme et l'Éternel l'exauça. Bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un titre honorifique pour implorer le nom de l'Éternel, ni un diplôme pour invoquer le nom de l'Éternel. Vous n'avez pas besoin de papiers pour invoquer le nom de l'Éternel dans des cas impossibles. Parce que maintenant, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dit dans le livre des Romains, Romains 10, verset 13. Isaac n'avait pas reçu une onction spéciale, bien-aimée, pour invoquer Dieu. Mais il y avait une alliance de Dieu avec son père Abraham de génération en génération, date jusqu'à aujourd'hui. Comme il était enfant de l'alliance ou de la promesse, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saï, ta femme, le nom de Saï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle devient des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Genèse 17, versets 15 et 17. Et comme Abraham tomba sur sa face et rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Attendons-nous, frères et sœurs bien-aimés. Vous allez peut-être opiner sur ce que Dieu disait à Abraham également. Des nations sortiront de sa femme et sa femme est stérile. Bien-aimés, vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Implorez l'Éternel dans des circonstances difficiles et vous verrez. Dieu dit à Abraham, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui perpétuelle pour sa postérité après lui. Isaac connaissait l'histoire de la promesse de Dieu envers son père. Il connaissait bien l'histoire. Il connaissait son histoire. Il connaissait bien le chemin de la délivrance. Il connaissait le bon endroit et la bonne porte à frapper, comme son père. Il connaissait l'histoire de sa naissance. Il avait reçu la grâce du Seigneur. Il avait reçu la grâce de Dieu. Sa mère était stérile et sa femme également. Mais Dieu fait toujours grâce
à ceux qui l'implorent. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, c'est juste pour éclater la gloire de Dieu. C'est juste pour que tout le monde puisse connaître la grandeur et la puissance divine. Pour que tout le monde voie la grandeur de Dieu. Et Dieu tient toujours à sa promesse. Bien-aimés, je ne sais pas quel genre d'handicap que vous avez dans votre vie. Je ne sais pas quelle situation que vous vivez. Je ne sais pas le problème duquel vous vous confrontez. Une seule chose, je sais, dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez, Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous devons implorer le Seigneur dans tous nos besoins. Le meilleur choix, c'est l'implorer l'Éternel dans toutes les circonstances. Car il tient encore toujours sa promesse depuis le temps d'Abraham à nos jours. Bien-aimé, il est grand et bon. Il fait miséricorde à ceux qu'il veut. Ce que vous voyez maintenant dans votre vie, ce n'est pas fini. C'est un obstacle pour vous faire avancer votre foi, pour faire avancer votre foi en Dieu, pour faire rapprocher de Dieu. Ce n'est pas fini, bien-aimé. C'est un test de fidélité et de reconnaissance envers Dieu. C'est un stimulant pour faire avancer. C'est un examen de foi et enfin, c'est pour la gloire de Dieu. Quiconque implore le Seigneur dans l'impossibilité, la promesse d'Abraham est pour lui également. Alléluia. Mais cela dépend à quelle fin. Cela dépend à quelle fin que vous implorez le nom de l'Éternel. Quand on a eu l'occasion et la chance d'implorer le Seigneur Dieu, c'est une grâce. Car la grâce de Dieu, c'est un chèque en blanc selon le niveau de votre foi. C'est vous qui allez donner à ce chèque une valeur importante en implorant le Dieu des dieux. C'est vous qui allez mettre à ce chèque un chiffre selon votre foi. C'est vous qui allez donner à ce chèque une dimension, une grandeur par la foi. C'est vous qui devez faire respecter ce chèque suivant la promesse qui vous a été faite. C'est vous qui connaissez la valeur, la grandeur de ce chèque que vous avez en main. Qu'avez-vous fait aujourd'hui de votre chèque? C'est une promesse qui dure de génération en génération, dit le psaume 119, verset 58. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Ne surveillez pas ce que font les autres avec leur chèque. Non, ne surveillez pas. Ne regardez pas ce que font les autres avec leur chèque. Parce que le soleil de la grâce brille pour tout le monde, depuis le temps d'Abraham à nos jours. La pluie de la grâce tombe sur tout le monde depuis Abraham à nos jours. Isaac implora l'Éternel pour sa femme et l'Éternel l'exauça. Jacob a imploré l'Éternel et l'Éternel choisira encore Israël. Moïse implore l'Éternel et Pharaon laisse partir le peuple. Job a imploré l'Éternel et l'Éternel lui rend le quintuple. David a imploré l'Éternel et l'Éternel prête l'oreille à ses cris. Et vous,
qui implore l'Éternel maintenant. Élie avait fait également. Élie a imploré l'Éternel et le feu du ciel est descendu. Élisée a imploré l'Éternel et l'Éternel lui donne double portion. Oui, l'Éternel veut vous donner une double portion dans votre vie. Implorez l'Éternel. Salomon a fait également. Salomon a imploré l'Éternel et l'Éternel lui donne la sagesse. Pour citer que cela, qu'avez-vous fait avec votre chèque? Qu'avez-vous fait avec votre chèque? Un chèque en blanc qui est dans votre main. Car quiconque implore l'Éternel sera sauvé. Ne surveillez pas la valeur de votre prochain, la valeur du chèque de votre prochain. Ne surveillez pas, ne regardez pas sur le chèque ce que fait le prochain avec son chèque. Jean avait vu un homme qui avait un chèque en blanc. L'homme avait un chèque en blanc en ses mains et faisait des miracles. Jean faisait appel à Jésus-Christ. Dans le livre Marc 9, versets 38 à 40, Jésus lui avait dit, n'empêchez pas cet homme, parce que Jean était allé auprès de Jésus en disant, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus-Christ a répondu, car il n'y a personne qui faisait des miracles en mon nom puisse aussi après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Quel mot! Qui n'est pas contre nous est pour nous. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez un chèque. Vous pouvez implorer l'Éternel. Qui n'est pas contre nous est pour nous, dit Jésus. Oui, bien-aimé, qu'avez-vous fait avec votre chèque? Vous avez un chèque en blanc. Vous n'avez pas besoin d'un titre honorifique pour implorer l'Éternel. Un grand prédicateur, un grand pasteur, un grand laïc engagé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit dans le livre des Romains, Romains 10, verset 13. Vous pouvez implorer l'Éternel. Implorer l'Éternel dans tout et tout. L'Éternel avait entendu la voix de Jonas dans Jonas 2, verset 3. Dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oui, l'Éternel peut entendre ta voix. L'Éternel peut entendre ta voix également. Là où vous êtes, dans la situation à laquelle que vous êtes, implorez le nom de l'Éternel. Il entendra votre voix. Sa main n'est pas trop courte pour vous délivrer. Son oreille n'est pas trop courte pour vous entendre. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est une opportunité en or d'implorer le nom de l'Éternel. Il y a des obstacles qui sont devant vous, qui sont sur vos chemins. C'est un signe pour vous rappeler par la puissance de Dieu. Pour vous rappeler la puissance de Dieu, que Dieu est vivant.
L'Éternel entend vos cris. L'Éternel entend vos cris. C'est un signe pour vous faire savoir que l'Éternel vous entend. Oui, il y a des inconvénients qui sont devant vous. C'est un appel de Dieu. Il y a des problèmes qui se présentent. C'est une solution pour votre futur, pour votre avenir. Nul ne peut dire que s'il implore le nom de l'Éternel, l'Éternel ne va pas entendre. Non, l'Éternel va vous entendre. Sans nul doute, vous allez dire, est-ce que les problèmes, maladies, inconvénients, difficultés, obstacles, incidents, persécutions, tristesse sont de bonnes choses? Souvent, l'Éternel agit de la sorte. L'Éternel agit ainsi pour sa gloire puisse se manifester. L'Éternel agit parfois de telle sorte. L'Éternel peut agir n'importe comment. Bien-aimés, aujourd'hui, du fond de votre détresse, implorez l'Éternel. Il va vous exaucer. Du fond de l'impossible, implorez l'Éternel. Il vous exaucera. Du fond de votre maladie, de votre souffrance, et implorez l'Éternel. Il vous exaucera, bien-aimé. Du fond de vos persécutions, implorez l'Éternel. Il vous exaucera. Du fond de vos peines et de vos douleurs. Oui, je sais que vous souffrez amèrement aujourd'hui. Implorez l'Éternel, il vous exaucera. Du fond de vos manquements, implorez l'Éternel, il vous exaucera. Du fond de la déception, implorez l'Éternel, que l'Éternel vous fasse grâce et miséricorde, que l'Éternel vous donne la paix, vous exaucera, que l'Éternel vous fasse grâce, une grâce spéciale pour cette semaine, en implorant son nom, en implorant Dieu, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, Dieu de sagesse, Dieu de grâce, Dieu des dieux, Dieu qui fasse le possible dans l'impossible. Vous qui invoquez l'Éternel, vous qui invoquez l'Éternel, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, n'oubliez pas de faire l'abonnement avec la chaîne YouTube de Pasteur Patrice Etienne. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. Bonne semaine à vous tous, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, en implorant le Seigneur Jésus, il vous exaucera. Amen, amen, amen. Bye bye, bye bye, bye bye, bonne semaine.